Bonjour, je vais vous présenter rapidement le langage machine et plus particulièrement le langage assembleur qui lui est associé. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez du code sur un ordinateur, par exemple en Python, et le processeur de l'ordinateur est incapable d'exécuter le code en Python, et donc ce code, vous savez, il est transformé en 0 et en 1, en impulsion électrique, hein. Et ça c'est ce qu'on appelle le langage machine, cette suite de bits avec des 0 et des 1. Entre le langage Python et le langage machine, il existe plusieurs autres langages, et notamment ce qu'on appelle le langage assembleur, qui est le dernier langage, le langage de plus bas niveau, c'est-à-dire le plus simple, qui puisse être compris par un être humain. Et c'est donc de ce langage assembleur dont je vais vous parler. Ok, sachant que chaque processeur a son propre langage assembleur. Bien sûr, ils ont des similitudes, mais chaque processeur a son propre langage. Processeur, par exemple, sous Windows, vous avez un processeur, c'est le x86, c'est celui qu'on voit à côté du programme flag x86. Donc, il a sa propre syntaxe. Ok, donc ici, vous allez voir, on travaille avec un simulateur, et ce simulateur a son propre langage, et on va travailler avec ce propre langage. Alors, qu'est-ce qu'il fait le langage assembleur? Il fait des calculs simples, une addition, une soustraction, éventuellement, il peut faire une multiplication, une division, mais bon, addition, soustraction. Il permet de charger les valeurs dans un registre, vous savez ce que c'est le registre, hein. Il déplace une valeur d'un emplacement mémoire dans un registre et inversement. Ok, donc ça ce sont les principales opérations qu'il fait. Il fera également quelques comparaisons. Donc on travaillera un petit peu sur ce langage, et à la fin du TP, vous aurez à transformer un langage Python en langage assembleur. Ok, donc je prends avec vous le texte, hein, tout ce que je vous ai raconté, c'est écrit. Donc entre les langages que l'on connaît et que l'on implante et le langage machine, il existe des langages intermédiaires, notamment le langage assembleur, ok, qui est le langage le plus bas niveau. Il existe, donc je vous dis, hein, chaque processeur a un langage assembleur différent, donc il va exister plusieurs langages assembleurs, et donc je vais travailler avec un simulateur que j'ai connu par le site de Monsieur Roche, hein, qui est très présent sur le net, comme Yvan Monca, et qui m'a permis de découvrir ce simulateur. Ok, donc je vous ai dit les additions, les soustractions, la multiplication, pas forcément, mais je crois qu'ici on l'a. Des affectations, donc on va faire la différence entre le registre, qui je vous le rappelle, est dans l'unité de contrôle, hein, donc qui permet, qui est tout proche du calculateur, et donc qui permet un accès très rapide à la mémoire, et une différence avec la mémoire vive, qui est un petit peu plus éloignée. Vous allez voir comment ça marche. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est un petit peu ce langage. Donc on a trois possibilités pour accéder à un opérande, hein, une valeur, sur laquelle va être opérée une opération. Soit vous le saisissez directement, soit il est dans un registre, et alors il faut indiquer le nom du registre pour y avoir accès, soit il est dans la mémoire vive, et alors il faut indiquer son adresse. C'est pas un petit peu complexe, mais on va voir sur un exemple. Donc là, vous avez la syntaxe du langage, avec les opérations, l'addition, la soustraction, affectation, vous savez ce que ça veut dire. L'autre affectation, LDR, on verra un petit peu plus loin la différence, on verra également la différence avec STR. B, aléa, et alt, la fin du programme. Alors, on a également les comparaisons. CMP R0 dièse 10, qu'est-ce que ça fait? Ça compare 10 et la valeur du registre R0. BEQ, alors je crois qu'on teste l'égalité de deux valeurs. BEQ20, ça va à l'adresse 20 en mémoire si R0 est égal à 10. BEN20, ça va à l'adresse 20 si R0 est différent de 10. BGT, ça va à l'adresse 20 si R0 est plus grand que 10. Et BLT, ça va à l'adresse 20 en mémoire si R0 est plus petit que 10. Ok? Bon, on verra ça un tout petit peu plus loin sur un exemple comment ça marche. Et on peut également
Donc, utilisez l'instruction de saut, mais c'est un petit peu compliqué, on verra plus loin. Alors, regardez la suite d'instructions. Move, donc ça c'est un déplacement, R0, dièse 17. Ça va affecter la valeur 17 au registre R0. Chaque fois que vous voulez rentrer une valeur, une saisie, un nombre, il faut le rentrer avec un dièse devant. Add R1, R0, dièse 18. Qu'est-ce que ça fait? Je vais ajouter 18 à la valeur du registre R0 et je mets le résultat dans R1. LDR R0 20, ça place la valeur stockée à l'adresse mémoire 20 dans le registre R0. Vous remarquez, il n'y a pas de dièse. Donc à partir du moment où il n'y a pas de dièse, je ne suis pas sur un nombre, je suis sur une adresse mémoire. STR R0 20, ça place la valeur stockée dans le registre à l'adresse mémoire 20. Donc, je reviens un tout petit peu sur les affectations, la différence entre LDR et STR. LDR, ça prend une valeur dans la mémoire et ça le met dans le registre. Ouais. Et STR, ça prend une valeur dans le registre et ça le met dans la mémoire. Ok? Voilà. Donc, évidemment, vous avez un ou deux exercices à faire derrière. Il faut les faire avec le cours sous les yeux. Hein. Je ne vous demande pas d'apprendre les instructions par cœur. Ok? Donc pour le moment, je vous l'ai bien donné. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande d'écrire en langage assembleur les deux instructions suivantes pour commencer. Additionner 18 avec la valeur du registre R0 et stocker le résultat dans R1. Vous avez l'exemple au-dessus. Placer la valeur stockée dans l'adresse 20 dans le registre R0, lui soustraire 20, puis stocker le résultat dans le registre R1. Un petit peu plus compliqué. Et ensuite, vous avez une suite d'instructions. Ok. Donc, move R0, dièse 4, str R0, 30, move R0, dièse 8, etc., etc. Indiquer la signification de cette suite d'instructions. Quel est le continu de R, R1, R2 à la fin de ces instructions? De R0, hein, pardon, c'est R0, pas R1, R2. R0, R1, R2. Écrire un programme en langage Python qui peut être traduit en langage assembleur avec le code ci-dessus. Ok. Les variables correspondent aux adresses mémoire. Par exemple, X, c'est l'adresse 30, Y, c'est l'adresse 31. Move R0 dièse 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans R0, dans mon registre R0, je vais mettre la valeur 4. Donc c'est une affectation. L'exercice 2, c'est un tout petit peu différent. Vous avez un petit programme Python et je vous demande de compléter le test en dessous. Je vous demande de compléter le programme à côté en langage assembleur. C'est un petit peu plus dur. Il faut que vous utilisiez donc le saut qui est le if et le else. Ok? Donc je vous laisse réfléchir, mais c'est jouable. Ce sont les deux exercices que je corrigerai. Voilà. Et ensuite, on a un simulateur. Alors, vous avez l'adresse. Vous pouvez y aller à cette adresse. Il faut juste, avant de faire quoi que ce soit, que vous rentriez dans Assembly Language. Il faut que vous rentriez un programme en langage assembleur, que vous fassiez assemble, puis run. Et si vous voulez faire étape par étape, vous allez mieux voir comment ça se passe. Et qu'est-ce qu'on a dans ce simulateur? Ici, vous avez les différents registres, et là vous avez la RAM, la mémoire principale avec l'unité de contrôle. Et donc on va voir exactement comment ça marche. Ok? Sinon on regardera ça. Non, vous allez tester de faire ça jeudi ou vendredi. Ok? Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. C'est pas facile, mais c'est pas trop dur non plus. Il y a que 3-4 instructions. Donc vous regardez ça et puis on en parle vendredi. Ciao ciao.